Tout d'abord, je dis bonjour à tous les participants de ce plateau. Merci beaucoup. À tous les téléspectateurs de la 2STV, première chaîne privée du Sénégal, dont je remercie la direction qui n'a pas hésité à nous accompagner sur cet événement-là. C'était l'un de nos premiers partenaires. Comme d'habitude, nous avons fait d'autres choses avec la 2STV. Et donc, nous tenions à renouveler nos remerciements à cette chaîne qui est une référence dans le paysage audiovisuel sénégalais. Pour en venir maintenant à l'événement qui nous réunit ce matin, au poteau, pour les gens qui ne comprennent pas la terminologie, taper poteau, dans le jargon, dans le slang ivoirien, ça veut dire faire un fiasco. Ça veut dire inviter des gens et ne pas avoir l'affluence qu'on attendait. Alors, il y a plusieurs faits liés à cette affaire-là. Il y a le poteau. Donc le manque d'affluence. Lui, je l'ai vu sur Facebook en train de dire ça, c'est pas poteau, c'est fiasco. C'est poteau. C'est un poteau qu'il a créé. Okay, pour revenir à la genèse donc de ce spectacle, je me suis personnellement déplacé à Abidjan au mois d'octobre dernier, en début octobre. Nous avons signé avec Didier Arafat un contrat de prestation d'artistes pour un contrat qui devait se dérouler ici à Dakar le 9 décembre 2017. Alors, dans ce contrat, il y avait un certain nombre de clauses, y compris la date à laquelle il devait se présenter sur le territoire sénégalais, aux fins d'une promotion locale qui permettrait d'ajouter à la notoriété de l'événement, comme il se fait de coutume d'ailleurs. On parlerait à tous les promoteurs qui invitent des artistes étrangers. Ils s'arrangent pour les faire venir bien avant, pour faire des plateaux télé comme celui-là, pour faire des plateaux radio, pour faire des événements, peut-être des roadshows, des meet and greet, comme nous l'avions nous-mêmes prévu. L'arrivée d'Arafat ici était prévue le jeudi soir, le jeudi 7 décembre, le jour de l'ouverture d'ailleurs du nouvel aéroport de Dakar. Nous avons d'ailleurs cherché à surfer sur ce fait-là. Arafat devait être le premier artiste, toute nationalité confondue, à descendre dans le nouvel aéroport du Sénégal. Ouais. Et l'aéroport d'ailleurs avait prévu un certain nombre de choses pour lui, qu'on ne leur avait même pas demandé, mais voilà, c'est la teranga sénégalaise qui voulait ça. Didier Arafat ne s'est pas présenté ce jour-là, mais ses équipes sont arrivées. Son manager est arrivé avec une délégation de 5 personnes. Nous attendions ce jour-là 8 personnes. Tous ces faits sont... Vous m'excuserez si je ne vais pas trop en profondeur dans le contenu du contrat, puisqu'il est frappé d'un certain nombre de clauses de confidentialité. Il n'est pas venu jeudi. Vous savez pourquoi il n'est pas venu? Alors, les raisons qui ont été invoquées étaient les suivantes. Didier Arafat venait de faire un concert à Paris la semaine d'avant. Il y avait eu un petit incident sur scène avec un fan... et de la sécurité, et il avait, semble-t-il, été blessé à la jambe. Donc, connaissant ses obligations, nous en avons d'ailleurs parlé en conférence de presse, connaissant ses obligations, nous avons donc, il est rentré en Côte d'Ivoire, mais devait se faire voir, toujours est-il que, étant très présent sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il avait passé la nuit en boîte, qu'il était rentrant, il s'amusait, alors qu'il devait venir honorer un contrat au Sénégal. Il n'est pas venu jeudi soir, il n'est pas venu, on nous a dit qu'il arriverait vendredi matin, il n'est pas arrivé, on a dit qu'il arriverait vendredi soir, il n'est pas arrivé. Il est finalement arrivé le samedi à 15h, à 3h du début officiel du spectacle. Le même jour? Le même jour. À 3h du spectacle? À 3h du spectacle. Donc, simplement pour expliquer à tout le monde, le matin, le vendredi matin, nous avions une émission en direct dans une radio partenaire. Ensuite, nous avions une conférence de presse dans un hôtel partenaire qui devait durer de 10h30 à midi. Oui. Puis nous avions donc pris des rendez-vous pour des interviews privées pour lui. Et dans l'après-midi, nous avions organisé ce qu'on appelle un meet and greet pour qu'il rencontre des artistes locaux et des fans et des partenaires. Tout cela allant dans le sens de la production. Le samedi matin, il devait faire une émission télé en direct et devait même faire une émission ici sur la 2STV, toutes deux des émissions de grande écoute. Donc,
à partir du moment où nous avions prévu ce programme-là et avions largement communiqué sur la tenue des événements inscrits à son programme depuis son arrivée, nous avons dû annuler, reporter, et cela a créé un doute dans la tête du public ciblé. Et pourquoi est-ce que c'est structurant? Parce qu'effectivement, Didier Arafat porte un lourd historique de no-show, de rendez-vous manqués, voilà. Alors, vous me demanderez pourquoi est-ce que je suis allé choisir un artiste qui est instable. Nous choisissons nos line-up, nos artistes, par rapport à des faits strictement liés à leur notoriété artistique. C'est le meilleur artiste ivoirien, il est suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, il a gagné une multitude de prix et les gens qui l'aiment sont fortement représentés, font partie de communautés qui sont fortement représentées ici au Sénégal. Mais justement, en parlant de communauté, il y a une très forte communauté ivoirienne au Sénégal, que je salue d'ailleurs au passage. Donc cette communauté, elle est très forte et on ne l'a pas vu au concert. Déjà, on ne l'a pas vu au concert de Didier Arafat. Et puis après, dans le live Facebook de Didier Arafat, j'ai vu énormément d'Ivoiriens soutenir Defco Africa au lieu de soutenir Didier Arafat. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je suis ravi que vous disiez ça, parce que si je dis les choses moi-même, on peut croire que je prêche pour ma propre parole. Didier Arafat a été fustigé, critiqué sur les réseaux sociaux, sur ses propres posts. Parce que les Ivoiriens le connaissent. Il est coutumier des faits. J'ai beaucoup de respect pour Didier Arafat, parce que s'il n'avait pas de talent, il ne serait pas là où il est. Mais il faut qu'il respecte les gens. Il faut qu'il mette du sérieux autour de lui. Didier Arafat, il faut que vous sachiez qu'il n'a de management que de nom. Il n'a de producteur que de nom. Ça explique ses sorties alors? Oui. On dirait qu'il n'a pas de conseiller en communication. Il n'a pas de conseiller en communication. Il fait tout lui-même. Il décide de faire un live, il décide de dire tout ce qu'il veut, ça sort comme ça vient. Il n'a pas de conseiller en communication. Son manager n'a aucun impact sur lui. Sur ses décisions personnelles. Sur ses décisions personnelles, voilà. Mais clairement, il s'agissait d'un concert. Le concert n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment, Didier Arafat n'a pas respecté ses engagements, ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout de notre campagne de promotion, a semé le doute dans l'esprit du public cible qui n'est pas venu en masse. Point. Donc, ce public n'étant pas venu en masse, Didier Arafat a considéré que lui était un trop grand artiste pour se produire devant si peu de monde. Voilà. Ensuite, il a dit, ok, bon, même s'il n'y a pas de monde, je vais y aller, mais il faut me payer l'intégralité du reliquat de mon cachet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le non-respect de sa date d'arrivée a engendré chez nous des dépenses supplémentaires. Et pas de petites dépenses. Nous avons eu un accord avec son manager selon lequel nous devrions défalquer ces coûts supplémentaires du reliquat d'Arafat. Arafat dit qu'il n'y a qu'une seule manière de le mettre sur scène, c'est de payer l'intégralité de son. Ce n'est pas possible. Il faut être sérieux. Un artiste ne peut pas ne pas respecter son contrat, vous créez des dépenses supplémentaires qui doivent être défalquées de son cachet et exiger quand même d'être payé. Vous lui avez proposé. Pourquoi il a le courage alors Oui, vas-y. C'est d'après ce que j'ai entendu de la bouche de Didier Arafat, vous lui avez proposé de monter sur scène et une semaine après vous allez lui régler son argent. Oui. Ce qu'il a dit qu'il n'a pas aimé et qu'il n'a pas respecté, ce qu'il n'a pas trouvé professionnel. Moi, la question que j'ai envie de poser maintenant, Didier Arafat n'a pas joué le concert. Les gens qui sont effectué le déplacement, même si c'est 10 personnes, méritent quand même ces explications. Mais vous, en tant que promoteur de cet événement, vous avez injecté des millions. Oui. Comment vous comptez régler la suite? Alors, aujourd'hui, moi, j'ai des engagements vis-à-vis du public qui a cru en cet événement et qui s'est déplacé. C'est-à-dire, très honnêtement, qu'il y ait une personne, 100 personnes ou 1000 personnes, ce qui compte, ce sont les gens qui sont présents. Et j'étais capable de tout pour que ceux qui se sont déplacés puissent bénéficier de ce pourquoi ils se sont déplacés. La raison pour laquelle j'ai d'ailleurs failli céder au chantage de Didier Arafat, j'ai tout fait ce jour-là pour qu'il monte sur scène. Et je sais qu'il m'en aurait coûté. Maintenant,
nous avons pris l'engagement sur scène de rembourser individuellement toutes les personnes qui se sont rendues au contrat, qui ont payé et qui n'ont pas eu un spectacle complet. À notre charge, nous avons quand même exécuté tout ce qui devait être exécuté sauf la partie de Arafat. Donc, à ce stade, je voudrais remercier tous les autres artistes conviés sur cette scène et qui, eux, ont respecté leur part du contrat. Malheureusement, bon, on ne regarde que le résultat global. Alors, ce que nous comptons faire, nous, c'est justement d'intenter une action en justice qui a déjà été démarrée. Vous savez, le droit... Il paraît qu'il est interdit de sortir alors, bon, ça, ce sont des ragots une... d'Internet, ça. Okay. Je veux dire, les gens sensés qui connaissent la loi savent que ce genre d'allégations n'ont ni queue ni tête. Didier Arafat ne rentre pas en Côte d'Ivoire parce qu'il ne sait pas comment rentrer avec cet échec-là. Donc, il reste au Sénégal où il passe du bon temps et il se contente de ce genre de rumeurs qui disent qu'on le retient au Sénégal. On n'a pas la possibilité de le retenir ici. Il va laisser dire qu'on le retient et rentrer triomphalement en disant oui, ils m'ont retenu, mais je suis rentré glorieux. Voilà. Bon, ça, nous, je le dis devant... C'est un fin stratège en termes de communication. Oui, mais il n'est pas fou par contre, parce qu'il a commencé à s'excuser. Il a commencé à présenter des excuses par rapport peut-être à son public, pas à DEFCO, mais par rapport à son public, qui l'ont, comme l'a signalé Momosek, merci pour le compliment, comme l'a signalé Momosek, l'ont fustigé durant son direct pour dire qu'ils étaient du côté de DEFCO, que c'était lui et lui seul qui est le principal fautif. Donc il n'est pas fou. Je crois qu'il commence à regretter. Voilà. Donc pour en revenir justement aux actions que nous allons intenter. Donc, très rapidement, parce qu'on a un artiste qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui peut-être quand que vous allez bientôt signer d'ailleurs. Voilà. Oui, d'accord. Peut-être vous aurez l'occasion de le faire monter sur scène. Voilà, juste pour terminer, donc nous avons entamé une procédure où il s'agira de la signer en réparation des préjudices qu'il nous aura fait subir. Bon. Maintenant, le juge chargé de l'affaire décidera du bien fondé de notre demande et ensuite statuera sur les modalités de paiement de dommages et intérêts. Donc c'est une affaire maintenant qui va se régler au niveau de la justice. Nous ne retenons pas Didier Arafat au Sénégal. Il est là de son plein gré. Donc il ne faut pas qu'on nous accuse de le retenir, nous n'avons même pas la possibilité de le faire. Il est libre de rentrer chez lui, je pense qu'il préfère rester un peu, laisser les choses se calmer avant de rentrer chez lui. Mais voilà, notre version des faits et la lumière sera faite sur cette affaire au sein des... C'est pas grand de sa part. Et vous aussi, je l'ai dit l'autre jour, vous n'étiez pas là, Kadja nous a amené cette information. J'ai dit c'est aux promoteurs qui amènent ces genres d'artistes-là qui, par exemple, si par exemple il y a des artistes au Sénégal qui marchent, qui peuvent vous faire générer beaucoup d'argent aujourd'hui. Si vous investissez sur ces jeunes-là, vous pouvez avoir 10 000 fois mieux que Didier Arafat, je ne sais pas. Mais bon, c'est ma vision des choses. Peut-être que ça peut ne pas être le cas chez vous. Si vous étudiez les projets des promoteurs au cas par cas, c'est une déclaration qui est pertinente. Enfin, si vous étiez dans le secret, nous, de notre roadmap 2018, il y a plus d'événements concernant des artistes sénégalais que d'événements concernant des artistes étrangers.